En d'autres termes, on peut le dire ceci. Ton énergie que tu as, la capacité que Dieu a placée à toi, ces deux éléments, ça peut t'amener en votre royauté. Et j'aimerais rassurer à l'église ce soir. L'énergie ou la force que tu as, la capacité de faire que tu as, ces deux choses-là, parmi plusieurs d'autres, ça peut t'amener à être couronné ou à ta place royale. Mais je vais essayer d'expliquer c'est quoi énergie. Et on nous a expliqué cela dans les dictionnaires en disant l'énergie n'est rien d'autre que la force ou la capacité totale de faire ou d'exécuter un travail quelconque. Cela peut se définir comme un travail physique, comme un travail mental, comme quelque chose moral. Et dans tout ce que je viens de citer là-bas, il y a toujours un mot appelé énergie qui se dégage pour que la chose s'exécute ou soit faite. Et la capacité, on nous a dit que c'est l'ensemble des moyens que l'homme possède qui lui permet de parvenir à une réponse ou à une solution ou arriver à relever quelque chose sous forme d'un défi d'évaluer. Je dis ceci. Si tu te rassures que na likolo kuna place na yo ezali, c'est que Nzambe abongisela que na mabele awa avant que ya yo ya likolo au consommer yango. Et je garantis à une personne ce soir au nom de Jésus, cette place là, tu finiras par s'asseoir. Non, je pensais m'adresser à une personne qui ne voit pas cette place là aujourd'hui, mais qui peut regarder dans le futur. Il peut se rassurer que certainement le lendemain me réserve une place de couronne. Amen. J'aimerais relever quelque chose que tu dois retenir premièrement. Ce que la première chose, tous nous sommes créés et nés de Dieu. Nous tous tels que nous sommes là, omni nos origines familiaux, nous avons été créés et nous avons été faits par Dieu. Et quand j'étais en train de méditer sur ça, me référant sur l'histoire de Jéroboam, je précise une chose ici, Jéroboam, auquel nous nous sommes servis pour exemple, c'est le Jéroboam premier. C'est le premier roi par lequel le royaume d'Israël était divisé en deux. Et lui, il a occupé, il a régné sur les 10 tribus. Et Roboam, le fils de Salomon, a régné sur 2 tribus. Dans les temps, on appelait le royaume du nord et le royaume du sud. Et c'est monsieur qui répond au nom de Jéroboam. Il fut le premier roi lorsque Dieu avait permis que le royaume de Juda se déchirât. Et quand j'étais en train de te présenter le premier point, parmi les premières choses ou parmi les choses que tu dois ou nous devons retenir, tu dois savoir que nous tous, que ce soit un homme blanc, que ce soit africain, que ce soit asiatique, que ce soit européen, que ce soit un Canadien, nous tous on a été créés par Dieu. Il n'y a pas la différence. S'il y a un homme qui existasse sur la terre, dans cet homme-là, on trouvera l'ADN
de Dieu. Et s'il faut qu'on trouve l'atteinte de Dieu dans l'homme, c'est que d'une manière ou d'une autre, l'homme tel que nous sommes là, par rapport à ce que nous connaissons dans la parole, parce que chez notre Dieu, il n'y a pas la discrimination. Si Dieu il nous a tous créés, c'est que nous tous nous sommes identiques, mais avec des valeurs différentes. Est-ce que l'église, nous sommes d'accord? Amen. Retenez que, parce que l'idée ici, c'est que tu dois évoluer sans complexe devant les gens. Amen. C'est ça l'idée ici. Tu es devant un Italien, comporte-toi quelqu'un qui a été créé par Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de se rabaisser en disant que non, lui il est européen, il est dans l'Union européenne. Si lui il est dans l'Union européenne, nous en tant qu'Africains nous sommes dans l'Union africaine. Amen. Amen. Donc nous sommes identiques. Est-ce que l'église, nous sommes là? Amen. Il n'y a pas question de complexe ici. Et la deuxième des choses que nous devons retenir est que chacun de nous a une portion de l'image et de la ressemblance de Dieu. Voyez, tel que nous sommes ici, la manière de fonctionner du monde est tellement bizarre que le monde cherche à nous renvoyer l'image négative de l'homme. Vous allez remarquer que le premier réflexe que nous avons dans nos relations personnel ou entre nous les humains, c'est de voir et de penser les négatifs au lieu de voir les choses positives. Dans chacun de nous en tant que créature de Dieu, il y a une portion de l'image et de la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que le diable est en train de poursuivre? Le diable sait très bien, si nous laissons la pensée de la création règne dans l'homme, le diable ne trouvera plus la place au milieu des hommes, là où il peut agir et étendre son royaume. Mais le temps est sonné pour l'église, parce que l'église est en train d'être avertie au travers les anges établis par Dieu. Il est temps où nous devons développer la compréhension et la connaissance de savoir si je suis devant mon frère, ma soeur, peu importe ce que je vois physiquement, mais de ce qui n'est pas visible là, il y a une partie appelée image et ressemblance de Dieu en lui. Et cette partie-là, il suffit pour lui pour que tout soit changé dans sa vie. J'aimerais dire à une personne, peu importe ce que tu es dans le physique, l'image et la ressemblance de Dieu qui continue à être caché en toi, le jour où le ciel décidera que cette portion d'image soit éclatée, c'est le jour où le monde va s'étonner et le monde va crier en disant: qui est celui-ci où le vent et la tempête même obéissent? Tout le monde ne pouvait pas imaginer que à travers les mots et la parole de Jésus, que le vent et la tempête puissent obéir. Mais ce jour-là, ils étaient étonnés parce que tout le monde savait que s'il y a quelqu'un au devant desquels le vent et la tempête peuvent obéir, c'est seulement celui qui l'a créé. J'aimerais dire à quelqu'un, si nous sommes les petits frères et les petites sœurs de Jésus, les trucs qui étaient en Jésus, ça existe en nous aussi. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Ce truc-là existe. Retenez cela. À chacun de nous, nous avons cette portion-là de l'image et de la ressemblance. Et si cela existe, c'est qu'on n'est pas esclave. Est-ce que tu peux taper à côté à la personne qui est à côté de toi? Dis-lui, tu n'es pas esclave. Non, dis-lui, sois libre.
Dites-lui, tu n'es pas esclave. Même si jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue à te traiter de la manière dont tu connais là-bas, rassure-toi dans ton intérieur. Tu n'es pas esclave. Parce que je suis porteur de l'image et de la ressemblance de Dieu. La troisième des choses que nous devons retenir, c'est que dans notre manière de vivre sur la terre, il existe une loi que j'ai essayé de formuler ou de paraphraser comme la notion de la complémentarité qui permet à chacun de porter sa couronne individuelle et de favoriser une couronne collective. Amen. Amen. Pour ceux qui écrivent Esther chapitre 2 verset 9. L'église, nous devons savoir, lorsque nous commençons à comprendre ces choses, la vie va commencer à couler comme on a placé ou on a mis de l'huile dans un monteur. C'est-à-dire que tout commençait à marcher facilement et sans forcing. La loi de la complémentarité qui permet à chacun de porter sa couronne individuelle et qui favorise pour que le peuple puisse porter la couronne collective. Dans les versets dont je viens de dire, dans Esther 2 chapitre 9, chapitre 2 verset 9 et verset 17, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Il y avait une fille au nom d'Esther. Et il y avait de l'autre côté son oncle au nom de Mardoché. Dieu, dans sa divinité, dans sa manière de faire des choses, dans son omniscience, il a placé l'énergie et la capacité dans Mardoché par rapport à Esther. Non d'abord comme un géniteur, mais un père adoptif. Est-ce que l'église, nous sommes là? Amen. Dieu a placé dans Mardoché cette capacité. Et c'est là au niveau familial. Dieu regardant dans les domaines professionnels, il dit qu'il y a beaucoup de choses que je vais placer dans cet homme. Mais je vais commencer à fonctionner avec lui graduellement. Il a d'abord placé l'énergie et la force d'être qualifié parmi les bons sentinelles. Vous savez, il y a la différence entre la volonté de faire et la capacité de faire. Tu peux avoir la volonté de faire, mais tu n'as pas la capacité. C'est pourquoi aujourd'hui au Congo, les gens ils disent seulement que les gens aiment travailler, mais peu ont la capacité de travailler. Peu ont la capacité de travailler. Église, écoute-moi bien. Cette troisième notion de complémentarité, c'est très important. Ça m'a vraiment beaucoup enseigné. Lorsque Dieu était en train de faire ces choses-là, nous avons l'habitude de l'adorer comme les metteurs de scène. D'une manière où tu n'imagines même pas. Mais il est tellement l'organisateur des choses et il sait là où l'histoire va aboutir. Il sait tellement avec beaucoup de précision. Il lui place dans Mardoché la capacité d'être qualifié comme un bon sentinelle. Dieu ne visait pas les salaires de Mardoché pour subvenir aux besoins des familles. Mais il était dans un processus pour qu'un jour, le Juda ou le peuple de Juda qui était esclave dans ce pays-là
puissent avoir la liberté. J'aimerais dire à l'église, cultivons la notion de la complémentarité. On va découvrir les ministres, les députés, les scientifiques et les inventaires dans cette église. Je vous dis ce qui est vrai. Chacun de nous ici, il a quelque chose qu'il peut apporter pour que les choses soient shiftées d'une autre manière. Mais le problème, nous les Africains, nous avons ça. Mais je ne veux pas d'abord nous parler comme un Africain. J'aimerais nous parler comme des enfants de Dieu. Parce qu'avant d'être géographiquement qualifiés comme Africains, Dieu nous a qualifiés comme ses enfants au ciel. C'est pourquoi j'aimerais parler, j'insiste ça avec beaucoup d'autorité, en disant que si l'église nous cultivons la vie de la complémentarité entre nous, nous allons faire découvrir au milieu de nous des personnes capables à résoudre les problèmes qui peut permettre à ce que, quelles que soient les églises qu'on a trouvées implantées ici dans cette commune, que notre église soit parmi les églises réputées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé dans un travail comme sentinelle. Mais Dieu voyait dans un sentinelle. Permettez-moi, j'ai du mal. Papa, s'il te plaît. Je n'ai jamais été convaincu de féminiser le mot sentinelle. Moi, je n'ai jamais convaincu de féminiser ça. Alors, ne pensez pas que moi je ne connais pas que non on appelle la sentinelle, mais au moins moi je n'ai jamais convaincu. Ok, c'était juste une parenthèse. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alors, j'étais en train de dire ceci. Dieu avec son plan, il dit Mardoché, reste comme sentinelle. Je suppose. Parce que les jours où le roi avait décidé que Mardoché soit honoré, tout ainsi de suite, jusqu'à installer Premier ministre, la Bible ne nous a pas dit que Mardoché avait commencé une formation. Mardoché avait... C'est qu'en lui, il y avait déjà cette habilité-là. En lui, il y avait déjà cette potentialité-là. En lui, il y avait déjà ça. C'est pourquoi le sage est en train de dire ici, dans Proverbe, toute personne habile dans ce qu'il fait là, sa place n'est pas comme esclave, n'est pas comme subalterne, n'est pas comme quelqu'un qui travaille pour, mais c'est quelqu'un qui travaille d'abord auprès du roi, mais pas n'importe quel roi. Je ne dis pas que toi tu vas travailler auprès de qui. La première personne auprès de qui tu vas travailler, c'est d'abord auprès de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait les hommes et les femmes, les rois et les reines. Amen. Alors, Dieu dans sa manière de faire, il dit Mardoché commence là-bas. Et Dieu crée une circonstance dans le palais. Il dit que Vachi doit être destitué pour qu'on cherche une autre. Cependant que dans la maison de Mardoché, il y avait quelqu'un sur lequel Dieu avait déposé des choses. Qu'est-ce que Dieu avait déposé dans la maison de Mardoché? Il a déposé la capacité attractive. La capacité attractive. C'est-à-dire que la beauté d'Esther n'était pas une beauté comme la beauté de toute autre femme. C'était une beauté d'attraction. La Bible nous dit que lorsqu'elle a été sélectionnée, elle a d'abord commencé par trouver grâce par le service royal. Interné dans la maison, on distribuait les biens, les beautés, tout ce qu'il faut là. Les produits cosmétiques pour que les femmes qui étaient retenues
Sois présentable devant le roi. Mais Dieu savait, ce n'est pas ces produits cosmétiques là qui pouvaient faire quelque chose. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas tout ce que les hommes t'embêtent là. Ce n'est pas tout ce qu'on place tout autour de toi qui peut faire de toi quelque chose. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose d'invisible. Il y a quelque chose d'inconnu parmi les hommes. Il y a quelque chose qui ne vient pas dans les matières humaines que Dieu a placé en toi. Et c'est cette chose-là qu'un jour, Dieu va te placer dans un endroit. Il va te présenter devant une autorité. Il va permettre les circonstances afin que la chose qui est cachée en toi soit révélée et attire la faveur de Dieu sur toi. Et je prie Dieu, si cette personne concernée à ces choses, il est en ce lieu ce soir, reçois cette faveur et que Dieu crée cette circonstance afin que tu sois choisi au nom de Jésus. Dieu place Mardoché comme sentinelle. Il dit que non, ce n'est pas ça. C'est juste un débit. C'est que tu vis aujourd'hui au mois de janvier. Quel que soit le bilan que tu as fini l'année 2025. Dis-toi, ce n'est qu'un débit. Ce n'est qu'un débit. Et Esther sera choisie. Le roi l'admet. On a écrit une ordonnance. La consacra reine. Mais l'histoire n'est pas terminée là-bas. Parce que le problème, ce n'était pas que Esther soit retenue comme reine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à son voisin, sa voisine, nous prions un Dieu de processus? Non, parlez-lui, dis-lui avec certitude. Nous prions un Dieu. Papa Eric, tosambela kanzambe ya processus. Amen. Nous prions un Dieu de processus. Dieu ne visait pas seulement que Esther soit appelée reine. C'est que Dieu voyait. Il voyait la méchanceté. Et il a fallu anticiper cette méchanceté. En plaçant quelqu'un là-bas qui pouvait anticiper cette méchanceté. Je déclare et je confesse au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la méchanceté que le monde du ténèbre a déjà réservé pour ta maison cette année, mais je te préviens au nom de Jésus de Nazareth, il y a un Dieu au ciel qui a déjà placé un ange. Je ne sais pas si on a préparé ces méchancetés au mois de février, au mois de mars, au mois d'août, au mois de décembre, au mois de... Je ne sais pas moi, mais peu importe le mois dans lequel on a placé ces méchancetés, le Dieu des processus, il a déjà placé un ange dans ce mois-là qui va anticiper afin que cette méchanceté ne puisse pas te toucher au nom de Jésus. La méchanceté, c'était quoi? C'était d'exterminer le peuple. Mais pour que cela ne soit fait, il a fallu qu'il y ait une reine dans le palais. Amen. Il a fallu qu'il y ait une reine. Il est temps que Dieu nous donne des Mardochés dans les églises qui n'ont pas besoin de cacher la beauté d'Esther dans sa maison. Je peux donner la chance à cette beauté ici. Ça peut nous amener très loin. Une seule couronne. Ça a permis que tout un peuple porte une couronne. La couronne de la beauté d'Esther a permis que Israël tout entier porte une couronne d'un peuple victorieux dans un pays des esclaves. Parce que lui, il a fallu qu'il soit dans les palais pour qu'il vienne avec la beauté féminine.
devant le roi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-il tolérer la femme que tu as épousée? Il appartient dans un tribu. Et cette tribu-là est menacée. Est-ce que tu peux permettre cela? Le roi dit, si je tue le peuple, c'est que je tue aussi ma femme. Pour qu'on sache que je suis roi. Ta beauté m'avait déjà séduit. C'est pourquoi j'étais admis aux côtés de moi. Peu importe ce qui était déjà compromis. Je suis le roi dans ce pays. Et j'ordonne à ce que tout ce qui était décidé en dehors de mon autorité soit annulé au nom de Jésus. J'aimerais le dire, si cela était le cas pour Mardoché, Esther et le peuple d'Israël, il est temps pour nous aujourd'hui, au travers d'une personne, l'histoire peut changer dans cette église. Est-ce que l'église de Lingwala est là? Il est temps que nous comprenions une seule couronne. Je baisse ma micro. Je pense qu'il n'y a personne qui va m'arrêter. Une seule couronne d'une communauté. Une seule couronne d'une communauté. Et réduire le chômage à la communauté. Une seule couronne. Une seule couronne. Aujourd'hui, tout le monde commence. Ils s'en prendre là-bas. Vous savez, j'étais en train de méditer sur ça, papa. Qui savait que le pasteur Anthony peut avoir la capacité d'être directeur de cabinet? Mais vous savez qu'un directeur de cabinet des présidents, en quelque sorte, c'est un mini-président. Est-ce qu'il y a Kinango? Si tu l'avais connu, tu l'as connu comme un pasteur. Mais il a fallu qu'il y ait une couronne qui a compris qu'il y a aussi quelque chose qui se cache ici. Il n'est pas seulement pasteur. En dehors des couronnes pastorales, il y a aussi une couronne administrative. Dans cette église ici, il y a de telles personnes. Je prie Dieu que Dieu suscite, que Dieu suscite, que Dieu suscite, que Dieu suscite, que Dieu suscite ces choses-là. Que Dieu suscite ces choses-là. Que Dieu suscite ces choses-là. Écris ces choses. Et je vais chuter par là. Pendant 5 ou 7 minutes. Quelques vérités à retenir. À ce qui concerne l'exemple de Jéroboam. Retenez ceci. 1. Nos origines biologiques ne peut forcément éliminer. Non. Éliminer ou effacer le pouvoir de notre origine céleste. Amen. Vous savez, avant d'être conçu au sein de nos mamans, il y a un Dieu qui a dit ça dans sa parole. Je te connaissais déjà. Avant que tu sois conçu. Moi là, je te connaissais. Et je t'avais établi. Jéroboam, la Bible nous dit qu'il était serviteur. Entre parenthèses, dans une minute. Jeune, écoute-moi très bien. Tu peux avoir la capacité et l'énergie de faire de grandes choses. Mais dans les petites choses que tu commences, ne dis pas comme l'un de mes amis quand on était à l'humanité. Il disait toujours, classe à bien Zaranapoto. Et il faisait l'école bouchonnière. Il est ici.
au coin de l'avenue, à travers la sécurité. Un jour, je l'avais amené ici à l'église. C'était le mardi passé. Je l'avais amené ici. Il est ici. Il avait oublié les choses. Si tu connais que tu es intelligent ou bien, je ne sais pas, tu as la capacité de travailler dans la Maison Blanche, dans l'administration Trump, tout ça. Ça va permettre d'abord aux Congolais. Ça là d'abord sérieux dans les Congolais de Bongo. C'est dans ces moins sérieux là des Congo là qu'on va te dénicher pour t'amener là où tu veux que tu sois. Amen. Nous avons nos origines. Et ces origines-là peuvent nous accuser d'une manière ou d'une autre. Ça peut nous fragiliser d'une manière ou d'une autre. Ça peut nous placer comme des hommes condamnés d'une manière ou d'une autre. Mais quelque chose qui peut remonter à toi comme Jérémie était en train de le dire. Si je pense au poison, aux telles choses, aux absents, mais au-delà de tout ce que je peux penser pour me décourager, je sais une chose. La bonté de l'Éternel ne sont pas encore épuisés. Si nous avons nos origines du sang et que ces origines-là peut-être à la base de telle ou telle autre chose, mais l'origine céleste nous réclame à la royauté, nous réclame à l'élévation, nous réclame aux grandes choses. Je prie Dieu ce soir que Dieu t'amène à une dimension, à être réclamé par tes origines célestes, afin que quel que soit ce que tu es par rapport à tes origines, que le ciel te qualifie positivement. Que le ciel te qualifie positivement. Et deuxièmement, ce que nous devons savoir, c'est que l'on peut être rejeté dans la maison de Jacob, mais on peut être utile dans la maison de Pharaon. Vous savez, chaque couronne a un endroit où il faut régner. Amen. Tu peux être là un homme, une personne très valeureuse, mais mal accepté quelque part. Ne te dis pas que c'est que tu n'es pas mauvaise, tu n'es pas mauvais. C'est seulement que ta couronne là, avec le lieu, c'est incompatible. Soit c'est Joseph là qui va comprendre ma couronne avec la maison de ces messieurs ici, Jacob. Ça ne marche pas. Je dois me retrouver en Égypte. C'est là que mes valeurs seront découvertes. Je prie Dieu que Dieu te place dans un lieu où ta couronne sera reconnue, ta couronne sera acceptée, pour que tu règne calmement. Et cela commence avec la personne qui conquiert le courant. Que Dieu t'accompagne avec cette onction, que Dieu t'accompagne avec cette grâce, que Dieu t'accompagne. Et c'est là au nom de Jésus Nazareth. La troisième des choses, c'est une vérité fondamentale. C'est que tu es de l'extérieur n'a pas le pouvoir de modifier de valeur intérieure. Amen. C'est que tu es de l'extérieur n'a pas le pouvoir. 2 Rois chapitre 5 verset 1er. 2 Rois chapitre 5 verset 1er. Il y a un homme au nom de Naaman. J'étais en train de me poser la question. Vous savez, mon père est là. Il administre une entreprise. Papa, tous à la sincère. Ceux qui m'ont dit que Abel a tuberculose, vous pouvez les prendre. Déjà, c'est parmi les choses qui est compatible. Non, diminution à Moussala. Parce que déjà. Mais on nous présente un homme ici. On nous dit que Azaki na maladie. Mais de l'autre côté, on nous dit que il était le chef. Il était le chef. Je me suis posé la question. Vous n'avez jamais été, moi qui suis né à l'est là. J'ai trouvé l'occasion d'entrer dans un camp où on logeait les lépreux.
Les proséries. Ça bon en français. Les proséries. Je pouvais voir dans mon enfance. Mais les commentateurs bibliques disent ceci. Malade ya maba ya naman et bande comment on la té. C'est-à-dire que ceux qui a lati bateni na ya militaire tout ça. Je suppose que c'est peut-être c'était le problème abande okata na misapi ya makolo. Ce que sur les sapatos mo na kaza maba exact. Mais cette situation extérieure là n'avait pas empêché les capacités intérieures de Naaman de diriger toute une armée. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui semble être détruit extérieurement en toi ne peut jamais étouffer le sceau de Dieu en ton intérieur. Il y a un sceau que Dieu avait déjà mis en toi et tout ce qui reflète de l'extérieur, ce sont des choses qui apportent la panique. Ce sont des choses qui te poussent à craindre, à ne pas croire à ce que Dieu est capable de faire avec toi. Tu es celui-là qui peut regarder sa peau se détruire, se détériorise. Tu déclares comme Job, mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Il va améliorer la situation et il me rendra pur. Je déclare au nom de Jésus, ceux qui cherchaient à te détruire extérieurement pour que tu n'arrives pas à être couronné, que ces choses-là soient éliminées. Au nom de Jésus de Nazareth, que ces choses-là soient détruites. Et je termine avec cette quatrième vérité pour dire, seul Dieu comme roi des rois a le pouvoir d'établir les rois et les reines sur la terre. Seul Dieu comme roi des rois a le pouvoir d'établir les rois et les reines sur la terre. Matthieu 2 verset. Est-ce que Jésus était né humainement roi? Dans toute l'église, est-ce que Jésus a botamaki mokonzi? Ce qui est solo, même Hérode allait être déjà informé. C'est-à-dire que humainement, c'est le ciel qui l'a confirmé que c'est lui qui est né là. Ce n'est pas un enfant, mais c'est un roi. Seul Dieu. Seul Dieu, je dis. Je prie Dieu ce matin, ce soir, que Dieu te fasse oublier tes mauvaises origines. Que Dieu te fasse oublier ce qui pouvait empêcher tes pensées de croire qu'il y a un roi qui établit les rois sur la terre. Humainement, qui pouvait croire qu'à l'entremise de Joseph et Marie, un roi au nom de Jésus pouvait naître. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a établi un roi à l'issue des rois connus des hommes. Tu n'as pas besoin que le monde te confirme pour devenir ce que tu dois devenir. Quand le ciel décide au ciel, la terre sur la terre subisse. Je déclare au nom de Jésus que le choix de Dieu sur toi fait subir les gens de cette terre. Partout où tu passeras, que le choix de Dieu sur toi subir choix na yo. C'est aux la poste on dit maman na batou.
mais c'est Dieu qui t'a établi là-bas. Ozana posate batuba voté yo, mais c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Ozana posate batuba ndima yo, mais c'est Dieu qui t'a imposé là-bas. Ozana posate batuba yo kana poba pona yo, mais c'est Dieu qui a décidé. Je l'ai choisi roi, je l'ai choisi reine et je l'établis là-bas. La Bible me dit ceci. À l'issue des Rhodes, il était surpris de voir un groupe de mages lui poser la question: où est le roi des Juifs qui vient d'être né? Je déclare au nom de Jésus, tu es une reine dans cette famille, tu es un roi dans cette famille. Conserve ton énergie, conserve tes capacités. Un jour, le Dieu des processus, il t'amènera à une éclosion où le monde découvrira que tu n'es pas né comme tout le monde. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Nani atobakisa lisusu maboko maboko maboko. Zambe oafandisaka bakonzi. Sepeli kosalela na esengo na mipesi. Chante avec moi aussi. Na sepeli kosalela J'aimerais des personnes qui comprennent que Dieu c'est un Dieu de processus. Dieu, pour délivrer en dernier le peuple, commence par choisir d'abord Esther. Il élève Mardochée et enfin il annule la loi, l'édit qui devrait détruire. La couronne, elle est bonne pour ceux qui savent travailler dans la complémentarité. La finalité de Dieu, ce n'était pas seulement qu'Esther devienne reine, mais la finalité de Dieu, c'est que son peuple ne périsse. J'aimerais des personnes qui acceptent, comme on vient de chanter, Dieu, que la couronne que toi tu vas me donner serve à ce que Mardochée de ma famille soit élevé, serve à ce que Bethel Lingwala soit élevé, serve à ce que ma famille soit bénie, que seules ces personnes-là, qu'elles avancent vers moi. J'aimerais déclarer des paroles. Si tu sens
que tu veux que Dieu t'utilise, de telle sorte qu'au travers toi, d'autres personnes aussi soient couronnées. J'aimerais dire à Dieu ce soir, le Seigneur va te couronner. Et comment il a couronné Esther? Il aurait fallu que Vati puisse quitter là-bas. Je déclare au nom de Jésus, le Seigneur va déplacer les gens au travail. Il va les envoyer en mutation. Il va les envoyer en retraite pour que toi tu aies cette place-là, afin qu'au travers toi, j'aime cet exemple. Je connais très bien le pasteur Anthony Kinzo. Je ne prêche pas Anthony Kinzo, mais écoutez ça. Il a été pasteur. Il est pasteur dans la communauté Philadelphie. Dieu a couronné l'apôtre Rolanda. Mais ce n'était pas la finalité. La finalité, c'était qu'au travers le couronnement de tel, que l'autre accède aussi à elle. J'ai dit bien au nom de Jésus. Si tu as ce cœur capable d'accepter que les autres trouvent une couronne après toi et au travers toi, soit celui qui est devant ici. Et moi je vais dire quelque chose à Dieu. Chante encore avec moi. Na se pelico salela. Yo mobikisi na esemo na mibesi obimana bolo Yesu kamata. Écoute, il y a des choses qui arrivent cette année au service. Il y a des personnes qui seront rendues indisponibles. Et l'on va chercher quelqu'un qui pourra faire quelque chose. On viendra te chercher. Et quelqu'un va dire chez vos services, donc depuis tout ce temps, Saloum pouvait faire ça. Et c'est à partir de là que tu verras que Dieu t'a mené loin. J'aimerais dire à quelqu'un, apprête ton cœur à recevoir une couronne qui va amener les couronnes des autres aussi. Si tu es encore quelqu'un qui a un cœur orgueilleux, un cœur égoïste, c'est le moment de changer. Ne pense pas que Dieu réalise des grandes choses seulement dans des grandes campagnes. Seulement ce soir tel que nous sommes, Dieu savait qu'il couronnerait une reine et un roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mets tes deux mains sous forme de couronne sur ta tête. Éternel, ces personnes ici, elles sont ici comme Esther. Ce qui a mené Esther dans la cour royale, sa beauté. Regarde les personnes qui sont là. Ils recouvrent la beauté du ciel. J'aime ce que cet homme sage dit. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as fait une créature si merveilleuse.
Aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas être égoïstes, de ne pas garder tout pour eux-mêmes, mais de devenir sereines, ces rois au travers lesquels Mardochée sera couronné, au travers lesquels les familles, l'église, beaucoup d'autres personnes seront délivrées de la loi de la mort, de la loi du péché, de la loi de la pauvreté, de la loi de la sorcellerie. Tels ils ont posé leurs mains. J'ai vu certaines autres femmes ont même posé le maracas sous forme de couronne. Éternel, c'est l'expression du cœur ce soir. J'aimerais que tu les intronises, parce que l'extérieur ici, ce que nous voyons aujourd'hui, ce qu'ils sont aujourd'hui, ne peut pas empêcher ce que le ciel a déjà déterminé et qui est planté en eux, les sceaux de la royauté, les sceaux de la rédemption. Au nom de Jésus, je déclare, porte cette couronne afin qu'au travers toi, au travers la position que Dieu va te donner, que d'autres personnes puissent arriver à mieux vivre. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une femme en ces lieux ne voulait pas venir à ce culte aujourd'hui. Elle était hésitante et beaucoup de choses s'est passé dans son esprit. En fin de compte, elle s'est dit, je pars. Je suis en train de voir comment elle était en train de venir. Elle se disait, si je ne pars pas, nous avons des programmes. Que j'aille quand même. Le Seigneur est en train de dire, il ne t'a pas tiré vers lui ce soir pour les programmes, pour rien. C'est parce que dans la portion de la ressemblance et de l'image de Dieu que tu as, il y a la royauté aussi pour toi. Le Seigneur va tellement t'utiliser aux grandes dames des sorciers des ennemis. Et toi-même tu vas te poser des questions. Est-ce moi ou quelqu'un d'autre? Je te confirme que c'est toi. Je te confirme que c'est toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ces couronnes. Merci parce qu'au travers de ces personnes, la famine va finir dans la famille. La sorcellerie n'aura plus d'impact encore. Oh Seigneur, j'ai béni ton nom. Je suis dans une grande joie parce que tu m'as donné des rois et des reines qui vont faire que Bethel Lingouana puisse revêtir une nouvelle robe, puisse avoir encore des personnes élevées, des personnes qui vont contribuer à sa croissance spirituelle, financière, matérielle et numérique. Et même le roi Hérode sera surpris parce que les sceaux de la royauté est en nous. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore bien pour Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu bénisse le frère Atibou. C'est des choses très importantes. Moi, quand je vois que les oncles aujourd'hui, les oncles et les tantes n'aiment jamais que les enfants de leurs frères, leurs soeurs puissent aller de l'avant. Mais Mardochée n'a pas caché la beauté. Quand on cherchait les belles filles, celui sur qui tu penses que ça ne peut pas venir, sache que c'est toi qui penses comme cela. Dieu, lui, l'a déjà sélectionné. Dieu l'a déjà changé. C'est pour cela les personnes que tu méprises aujourd'hui, comme cette Esther qui était esclave, comme ce Mardochée à la porte, que Aman pouvait regarder et dire, voilà cet esclave, je vais le détruire, je vais marcher sur lui. Mais tu ne sais pas demain que le roi poserait la question, cette personne que
le roi veut honorer. J'aimerais te dire, il y a une personne que le roi veut honorer. Et ta présence en ces lieux, sous la couverture de l'onction ce soir, tu es la personne sélectionnée parmi les personnes que Dieu va honorer. Que Dieu t'honore par un mariage, que Dieu t'honore par une bénédiction, par une promotion, par une guérison, par une délivrance, par une maternité, par une consolation. Que Dieu t'élève encore. Sois couronné au nom de Jésus. Makamongo bakanisaki ke komemanga. Yango nde komisi cha témoignage tina balabala. Yango biso nyonso tokomoloba esili ye makamongo esali nini? On pensait que Mardoché et tout Israël allait couler comme ça. Mais un jour, Israël a chanté ses cantiques. Ils ont dit biso tokanisa ba koboma biso le 13e mois. Comme c'était dit. Mais liwango esali nini? Est-ce que tu peux déclarer avec foi? Tu ojo tanga makambo yo yebi anolobi makambo ngo na kasake ko lekana ngai ko silisa ngai mais makambo ngo esili. Est-ce que tu peux déclarer par la foi ces choses? Oh Seigneur, je pensais que makambo ngo écoutez biso, ekoboma biso, détruire biso. Mais le loto tatolete makambo ngo esili. Et comme si j'ai témoignage tina panzela partout et comme si j'ai témoignage na ba o batu ba yeba ki biso te ba yeba biso parce que témoignage wana ekoganga partout. Tikete nzamba lola apambola yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ko bo beta nzembo na dimanche hein? Si vous avez besoin dimanche na pesa bino $50 boye nzembo wana. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons offrir à Dieu